Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. La riposte se met en place après l'attaque de Boko Haram dans la région de Bosso au Niger. Le Niger et le Tchad, en coordination avec le Nigeria et le Cameroun, se préparent à lancer une contre-offensive. Front commun de l'opposition congolaise, un accord a été trouvé entre ses principaux dirigeants ce vendredi à Bruxelles. Les détails à suivre. Et puis comment dynamiser le secteur de l'artisanat en Côte d'Ivoire. La question a fait l'objet d'une conférence le 8 juin à Abidjan. Bilan et conclusion dans ce journal. Un plan de bataille contre Boko Haram se met en place. Les pays du lac Tchad s'apprêtent à lancer une contre-offensive dans les plus brefs délais pour mettre hors d'état de nuire le groupe islamiste. Auteur d'une attaque meurtrière dans le sud-est du Niger, un contingent de 2000 soldats tchadiens a fait mouvement vers le Niger dans le cadre de cette opération. Alioune Guendo. Des troupes militaires tchadiennes en renfort au Niger dans le cadre de la lutte contre la secte islamiste Boko Haram. La récente attaque à Bosso est l'une des plus meurtrières menées par Boko Haram au Niger depuis que ce pays est entré en guerre contre les insurgés en février 2015. Selon une source sécuritaire tchadienne, ce sont environ 2000 soldats qui sont mobilisés lourdement armés. Objectif, traquer partout Boko Haram. Puisque Boko Haram agit avec ses moyens, nous allons agir avec nos moyens. Et nous serons en mesure, je pense, de protéger au moins nos populations. Pour rappel, l'armée tchadienne avait déjà apporté son soutien à d'autres armées régionales, notamment celle du Mali lors de l'avancée des terroristes, celle du Cameroun et celle du Nigeria dans la lutte contre Boko Haram. L'armée tchadienne, c'est une armée aguerrie, donc quand même, elle a fait un peu de preuve de gauche à droite. Bon, mais maintenant, c'est la manière dont le gouvernement tchadien intervient concernant le Niger, quand même, c'est un pays frère. Et à tout moment, tous les Tchadiens sont prêts et disponibles à intervenir. Sur le terrain, Boko Haram continue de s'aimer la panique. Selon les Nations Unies, rien que dans la ville de Bosso, pas moins de 50 000 habitants se sont déplacés, la plupart vers la ville de Difa. Les conditions de vie pour ces déplacés restent cependant déplorables. C'était une promesse. L'ancien président tanzanien Benjamin Mkapa, à la tête de la facilitation dans le cadre du dialogue inter-burundais, est arrivé à Bruxelles pour rencontrer les membres de l'opposition burundaise exilés en Europe. Une rencontre est justement prévue ce 10 juin avec la plateforme du Sénarède. Et l'enjeu est de taille puisque le gouvernement burundais a jusqu'ici catégoriquement refusé de s'asseoir à la même table que cette formation. Non au dialogue, oui à la mise en œuvre de la résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Réunis à Bruxelles dans le cadre d'un conclave, les principales forces de l'opposition congolaise ont affirmé une position commune face au dialogue national convoqué par le président Joseph Kabila. Elles se sont également dit prêtes à un dialogue avec la facilitation d'Edem Kodio, renforcé par un panel de représentants de la communauté internationale. La création d'un organe commun nommé le Rassemblement a également été annoncé. Bilan avec Emmanuel Iyunga, président du Parti de l'Action République pour le Progrès. C'est un succès total parce que tous les partis politiques, pour la première fois, se sont retrouvés à ces conclaves convoqués par Etienne Tshisekedi de l'IDPS. Il a eu une très bonne idée d'inviter tous les leaders politiques avec leurs plateformes qui ont répondu présent pour l'amour de notre démocratie, l'amour de la patrie. Il y a eu des longues discussions, là où il y a les hommes, mais tout le monde a fini par s'accorder sur l'essentiel. Moïse Katumbi, il s'est excusé à travers son porte-parole et ses équipes qui étaient présentes du début jusqu'à maintenant, qui sont présents. Donc il a eu, je crois, un empêchement dont tous vous savez qu'il a eu un petit problème de santé, mais sinon il va bien, il va se rétablir très rapidement, mais ceci étant, il est avec nous. La Banque internationale pour l'Afrique au Congo mise sous gestion administrative provisoire de la Banque centrale du Congo. Une décision qui vise à préparer son plan de redressement. Une plainte a par ailleurs été déposée contre ses anciens dirigeants. On fait le point dans ce reportage à Kinshasa de notre correspondant Jacques Amboka. La Banque internationale pour l'Afrique au Congo, BIAC, a été placée sous la gestion d'un comité d'administration provisoire, une décision du gouvernement congolais exécutée par la Banque centrale du Congo. La BIAC est en difficulté depuis quelques mois, suscitant la crainte des clients qui ont du mal à retirer leur argent.
Pour les autorités de la Banque centrale du Congo, les mesures prises permettront de relancer les activités de cette institution. Les délégués de la Banque centrale, avec en tête un président de l'administration provisoire qui gère, et ils vont nous communiquer des informations qui seront proches de la réalité, et ces informations vont nous permettre de bien préparer les conditions de reprise de la BIAC par le nouveau repreneur. Je voudrais ici rassurer tous les déposants que personne ne perdra pas un seul franc de son épargne. L'objectif poursuivi de faire prendre en charge par le nouveau repreneur tous les dépôts. Et ça, c'est accepté par tous les repreneurs qui manifestent l'intérêt de reprendre cette banque. Vu la situation financière précaire du pays, il faudrait une rigueur dans la gestion de cette banque pour redonner confiance à la population. En effet, la RDC ne dispose que peu de réserves en monnaie étrangère, soit 1,2 milliard de dollars. Les réserves sont très limitées, 1,2 milliard pour un pays comme le nôtre. Mais si ces réserves s'épuisent, qu'est-ce que nous allons faire? Je pense qu'en termes de mesures structurelles, il faut concrètement une stratégie de relance des productions locales. Par ailleurs, une plainte contre les anciens dirigeants de cette banque a été déposée au bureau du procureur de la République par le gouverneur de la Banque centrale du Congo. Il leur est reproché la mauvaise gestion et la malversation qui ont conduit à la crise que connaît cette institution qui figure parmi une vingtaine en activité en République démocratique du Congo. L'artisanat est un secteur en plein essor en Côte d'Ivoire, si bien qu'il contribue désormais à près de 12% au PIB. Paradoxalement, ce secteur peine encore à nourrir son homme. Comment l'expliquer et surtout comment changer la donne? Élément de réponse avec Idelette Mirabel-Bissot. Le secteur de l'artisanat en Côte d'Ivoire est le deuxième pourvoyeur d'emplois derrière l'agriculture, avec 40% de la population active pour 12% du produit intérieur brut. Ce sont un peu plus de 3 millions d'hommes et de femmes artisans qui représentent 245 corps de métier. Cependant, le secteur reste confronté à la promotion et à la commercialisation de ses produits. Les questions de l'accès des entreprises artisanales au financement, trouver un mécanisme, des instruments qui puissent les accompagner, et puis traiter aussi des questions de la couverture sociale des artisans, parce que les artisans ont besoin de ça pour être équilibrés et faire leur travail. Pour faire face aux difficultés que rencontre le secteur de l'artisanat en Côte d'Ivoire, le CODEPA, Comité de coordination pour le développement et la promotion de l'artisanat africain en charge d'assurer l'épanouissement du secteur artisanal, a examiné les causes des difficultés que rencontrent les artisans. Deux problèmes majeurs qui se posent avant l'exploitation qui sont déjà en amont. Il s'agit de quoi? Il s'agit du renforcement des capacités, de la mise en place d'infrastructures de promotion, à savoir les espaces de promotion, à savoir les stands artisanaux. Et ensuite, il s'agit de mettre en place la manière de préparer les artisans pour l'exportation. L'artisanat est un secteur économique en pleine croissance en Côte d'Ivoire. La commercialisation et l'exportation des produits et services contribuent fortement à donner de la valeur ajoutée aux produits locaux. En dépit de son fort potentiel de développement en matière de création de revenus et sa contribution aux recettes fiscales et non fiscales, l'artisanat échappe souvent aux planificateurs du développement. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.